Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission Football Showtime. Accueillons en studio notre ami et consultant Yeshad. Bonsoir Yeshad. Bonsoir Nitish et bonsoir internautes. Alors Yeshad, après une vives émotions qui nous finissent trouver au courant de la semaine en Ligue des Champions, en Europa League. Tout d'abord Yeshad, félicitations, Manchester United. Quand même en Europe, ça marche bien. Ouais. 0 défaite. Pour cette Europa League 2024-2025, cette saison, et avec une belle victoire aux dépens des Rangers, sauveurs. Si c'est pas Ahmad Diallo, c'est Bruno Fernandes, oui. En Europe, oui, mais c'est quand même C3, pas CN. C'est en Europa League, United C7. Ruben Amorim, c'est 3 matchs, 3 victoires en Europa League, donc ce n'est qu'après Matt Busby qui Ruben Amorim, ses prochains entraîneurs qui finissent réaliser sans faute en Europe avec United. C'est un adversaire beaucoup plus abordable parce que cette fois-ci, c'est en Europa League, alors que United est dans l'habitude de jouer en Ligue des Champions. Par rapport au niveau de United, durant les 3-4 dernières années, je pense que l'Europa League, c'est une compétition qui suit ce niveau, peut dire. Actuellement, oui, et une victoire dans cette compétition, enfin, gagner la finale, il faut qualifier directement. Pour la Ligue des Champions. Vous pensez d'une dit plusieurs fois, c'est l'objectif principal de United cette saison, l'Europa League. Oui, définitivement, vous pensez nous très bien placé avec Lazio, Atlético Bilbao, même Tottenham qui est un candidat au titre. Donc, vous pensez que United aussi, avec l'expérience qu'il y a en Europe, la Ligue des Champions à plusieurs reprises. Il a Europa League il n'y a pas très longtemps avec José Mourinho, donc il y a l'icônie, c'est quoi l'ADN du club, jouer, les dirigeants, les supporters, je connais qui était ça, cette ambiance européenne comparé à les autres équipes qui certes une bonne équipe, mais je réalise une bonne saison et surtout quand nous pouvons aller dans un prochain stage, l'expérience qui peut jouer un rôle. Donc je pense que United oui est parmi les candidats à la victoire pour gagner l'Europa League. Et je pense que oui, on est bien parti. Nous très croix de chance United pour très bien faire et pour essayer d'arracher une qualification directe pour la Ligue des Champions. Pour terminer directement de le top 8, la semaine prochaine, il y a un match contre une équipe Roumanie, si tu vois Bucarest. Et même un match nul. Oui, je pense qu'il n'a pas fait tourner pour une moins expression. Donc, plus difficile de finir faire. Avec United en Europa League. C'est tout ça, sa victoire hier là. Oui. Très importante. Et en Ligue des Champions, Yachad, sans surprise, tu fais une tour Liverpool et Barcelone fait une valide de tickets. Deux seules équipes qualifiées directement pour mathématiquement. De le top 8. Donc, je ne suis pas capable de terminer en dehors du top 8. Oui. Donc, je peux escape sa barrage 16e de finale là. Donc, je parle directement au 8e de finale. Et une équipe comme Arsenal, l'Inter de Milan, Atlético de Madrid, aussi très bien placée pour terminer le top 8 la semaine prochaine. Pour rappel, mercredi, tout match Ligue des Champions pour jouer à la même heure. C'est minuit. Donc, idem pour l'Europa League, tout match pour jouer à minuit jeudi prochain. Liverpool peut un déplacement PSV à Eindhoven qui, lui, obligé de faire un résultat pour réussir à la prochaine place de barragiste. Donc, Liverpool n'est pas pour perdre cette première place. Un match nul suffit pour terminer premier. Ça, c'est à quoi? Pour terminer premier. On reste premier pendant le début de la compétition. C'est une gloire, on connaît. On termine premier dans une première phase. Je pense qu'on est slot pour là sur l'esprit fixé sur le championnat. Il y a un déplacement compliqué la semaine prochaine. Mais même l'équipe B de Liverpool. Oui. Très compétitif, d'autant plus que c'était l'adversaire principal de Arne Slot en Hollande quand il était en train de Feyenoord. C'était lui et donc l'icône, l'équipe là bien. Tout à fait. Et Manchester City peut gagner 2-0 contre le Paris Saint-Germain en l'espace de 10 minutes. Paris renverse la situation, renverse le match. Et la déception nous fait trouver sur les visages, notamment de Kevin De Bruyne, de ne pas faire un dessin. C'est un jeu dépité. Il sentit impuissant et ça c'est un gros coup qui m'a dit Mandela finit les autres morales difficile pour surmonter ça et CR City est favorable pour une place de barragiste à condition qu'il batte Club Bruges
la semaine prochaine. À domicile. À domicile, oui. Et Club Brugge, lui aussi, bien placé pour terminer dans une place barragiste. Donc, un match nul peut suffire pour Club Brugge, mais très compliqué. Mais on besoin de dire qu'il City, mais surtout, le chef d'Ocas, Pep Guardiola, passe dans un moment plus difficile de ce carrière. Je ne peux pas croire qu'il finit déjà vivre un moment pareil, que une défaite, puis il a fait une normalité pour les citizens et Pep Guardiola. Donc, le board. Exactement, il y a chacun nous connaît Pep Guardiola. À chaque fois qu'il joue contre une grosse écurie, que ce soit en championnat ou en Europe, souvent il gagne ou il fait match. Oui. Mais de là, quand nous avons une grosse équipe qui. City finit jouer récemment en Ligue avec Liverpool, là avec le Paris Saint-Germain. Avec United, qui est largement à sa portée, le Paris Saint-Germain. Il a gagné des 0. Mais vous êtes capable de dire où. Mais il y a une virus dans l'équipe. Le truc, c'est qu'enfin, peut-être qu'il n'a pas pu impacter l'équipe là, mais il a impacté beaucoup l'entraîneur. C'est que 2 à 3 semaines de cela, la presse britannique finit rapporter que Pep Guardiola finit passer un moment plus difficile de la vie personnelle. C'était un problème de divorce. Oui. Donc ça aussi n'a pas, définitivement. C'était 2 semaines de cela et Pep Guardiola finit perdu beaucoup de semaines bien personnelles. Oui. Donc plus que 50% de sa fortune finit bizarre partagée avec son ex-épouse actuellement. Et un moment très difficile. Et nous sentons ça parce que vous connaissez dans la vie. Définitivement, il connaît l'impact de la vie professionnelle. Il y a nous tout Paul Pogba. Oui. De la vie personnelle, avec ce frère, de la famille, ça finit impacter beaucoup de ce carrière professionnelle. Et nous espérons qu'il paraît le même problème avec Pep Guardiola. Vous voulez parler, ça, il a impacté où? Oui, mais le board fait lui confiance parce que Guardiola finit quand même faire une équipe comme Manchester City, fait champion à 5 reprises, si je ne me pas trompé, en Angleterre, il finit gagner la Ligue des Champions. C'était l'objectif principal. 4 années de suite. 4 saisons de suite. Donc la 5e saison de suite, c'est impossible. Enfin, pratiquement, jamais aucune équipe a fait une réalise. Oui. Même 4 aussi, aucune équipe n'a gagné. Mais là, difficile d'aller dire que City peut décrocher un 5e titre. Non, c'est pas difficile, c'est impossible. Une croix. Non, c'est impossible. Non. Si vous dites City a gagné la Ligue, vous dites United a qualifié pour la Ligue des Champions. Non, c'est impossible. Les deux scénarios impossibles, selon moi, moi penser. Mais le board, comme on peut dire, fait à Pep Guardiola énormément confiance parce qu'il y a un vécu avec le club. Résultat, il finit amené, il finit fait l'équipe à progresser. City, il y a 3 saisons de cela, il y a l'équipe au monde, il finit gagner tout ce qu'il est capable de gagner avec Manchester City. Le board fait lui confiance, il met une enveloppe. La table, une grosse enveloppe, même si c'est le marché hivernal, que nous connaissons pas un gros recrutement, mais quand même ça, les financé un attaquant en provenance d'Allemagne, l'Égyptien Marmouche, financé un défenseur ouzbek en provenance de Lens. Donc, vous pensez qu'il faut besoin d'un renouveau parce qu'il y a un manager comme Kevin De Bruyne, comme Gundogan qui ne revenu, mais malheureusement, il y a même impact. Beaucoup comme John Stones, on dit non. Pour besoin de renouveau, il faut prendre le temps. Mais là, le plus important, il y a Chad. Pour un renouveau, pour un joueur qui redevient, pour le nouveau de mettre l'argent, il faut que Manchester City qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. Oui, mais bon, c'est qu'il y a une qualification en Ligue des Champions, ça c'est très probable pour City. Mais on connaît. Il y a une l'équipe. Nous besoin de dire City, c'est pas une grande équipe. Peut-être qu'il peut encore l'image qui Liverpool ou United ou même Arsenal intégré moins un passé glorieux. En Angleterre, mais quand même quand à la tête de l'équipe on a Pep Guardiola, je pense qu'il y a un joueur qui pas pour réfléchir des fois si je gagne off pour une joueur à Man City. Le plus important, définitivement, on dit Pep Guardiola. City c'est une des équipes plus riches au monde. Définitivement. Il y a une masse salariale incroyable. Définitivement. Et oui, ça vaut là. Mais est-ce que Pep Guardiola est là? Comment on dit, est-ce qu'il y a un carburant pour capable surmonter sa main d'obstacle là et refaire City venir sur le toit de l'Angleterre, sur le toit de l'Europe? La question reste posée parce que nous trouvons un entraîneur, un grand entraîneur. Nous prenons l'exemple José Mourinho, qui est considéré parmi un des meilleurs au monde, mais après ce limogeage du côté de United, nous faisons un entraîneur en déclin. Là, il retrouve lui en Turquie. Il peut fight pour gagner une place barragiste en Europa League avec le Fenerbahçe. Et c'est pour nous retrouver José Mourinho à la tête d'une grosse équipe européenne.
Peu probable. Très peu probable. Et Pep Guardiola, il est très jeune. Oui, c'est peut-être une des bonnes raisons qui fait Jürgen Klopp décide pour retirer, parce qu'il y pensait qu'il arrive à un moment quand il pouvait prendre un recul. Et ça demande beaucoup d'énergie. Oui, exactement. Et nous connaît un entraîneur moderne comme Guardiola et Jürgen Klopp, à qui point ils investissent émotionnellement, physiquement dans ce travail, donc l'IPG. Ouais. Quand ce club comme ça, il peine l'énergie, hein, et pour le réaliser avec du recul, avec du recul qui Douglas a raison. Oui, avec sa pression qui est il y a là vous êtes très solide ça, Nitish. Et Yachad, nous Peko City, nous débute directement cette 23e journée de Premier League. Yachad, que tu as quelques affiches très intéressantes. City pour accueillir Chelsea, ce sera samedi à 21h30. Yachad. Et au niveau de la cote, qui nous attend nous, Yachad? Me donne une indication la cote. Manchester City est favori à 190 roupies, le match nul à 305 roupies et Chelsea à 315 roupies. En temps normal, le match comme ça, City a petit 150, 160 oui. Et Chelsea à 300 à 315 roupies. Et à chaque fois, nous allons, man bookmakers en Angleterre. Et vraiment, je trompe, quand je te mets la côte, est capable de dire assez serré parce que Chelsea peut vendre à 300 roupies. Et après ce débâcle face au Paris Saint-Germain, Yachad, ça m'a capable de garantir que le cadre de l'équipe, moralement, c'est très down là. Définitivement. Là, il faut avoir un gros discours, il faut avoir beaucoup d'énergie pour suivre ça. Et Chelsea, c'est une équipe après quelques matchs décevants, qui reprend le goût de la victoire, notamment à Wolves. C'est une victoire méritée, facilement 3 buts à 1. Et Chelsea et City, les deux peuvent fight pour terminer dans le top 4. Et ça sera un gros duel. Et la défense de City, une des pires défenses qu'il m'a fait trouver. Non, c'est vrai. Oui. Durant depuis le début de la saison. Non, définitivement. On peut gagner 3-0 contre Feyenoord, où on mange 3 goals. On peut gagner 2-0 contre Paris, où on cause 3 goals. Et quand on connaît Paris, Pena Neymar, Pena Mbappé, Pena Messi, Pena un star mondial. Oui. Mais pour mettre 3 goals, 4 goals, 4D, Gonzalo Ramos, ce dernier goal. Et non, moi, je pense, je suis très méfiant de la cote de Chelsea. Je suis bien content un beau team to score de ce match-là. Oui. City, bon pensée, c'est moral down là, Yachad. Non, mais moi, je peux faire confiance. Manchester City, Nitish, je pense que l'équipe là, quasiment au complet, il est équipé. Ce match qui est blessé, il n'y a que Rodri qui manque cadre, qui nous connaît. Il n'est pas pour reprendre la compétition de sitôt. Quand vous êtes du côté de Chelsea, il y a beaucoup de joueurs absents. Il y a Modric, il y a Fofana, il y a Chilwell qui sont entraînés à l'hyper de ce plan. Il y a Colwill et Enzo Fernandez qui est le capitaine qui passé qui se poursuit. Donc non, City n'a l'occasion pour revenir dans le top 4 avec une victoire. Avec les dépasses Chelsea, il pourrait trouver avec 41 points. N'oubliez pas oublier que certes, il peut passer dans une phase compliquée, mais quand même, brillant victoire à l'extérieur face à Ipswich 0-6. Il domine West Ham 4-1, il bat Leicester 0-2. Match nul à l'extérieur face à Brentford et match nul face à Everton. Donc 5 derniers matchs quand même. City, c'est 3 victoires, 2 matchs nuls. Mais pas perdu. Mais le match plus important, il perdu. Match le plus important de sa saison à l'heure actuelle. Oui. Pour qualifier. Pour la Ligue des Champions. Ligue Paris Saint-Germain. Non, mais d'accord avec vous, mais là, le championnat, vous pensez que Guardiola, il a sa recette secrète. On pose une question, Yachad. L'effectif de Paris Saint-Germain actuellement et l'effectif de Chelsea actuellement. Vous pensez Chelsea meilleur ou pas croire? Vous pensez Paris plus fort que Chelsea à l'heure actuelle? Vous pensez oui. Moi, je pense ça. Vous pensez l'équipe Chelsea, l'effectif de Chelsea pour moi, est légèrement supérieur à l'effectif du Paris Saint-Germain. Vous pensez? Moi, pensez. C'est quand nous basons le match joueur de Chelsea. L'oublier ce match blessé, l'équipe type qui jouait contre Wolves lundi, où il y a beaucoup Paul Palmer, Nicolas Jackson, Caicedo, Dewsbury Hall qui fait très bien en milieu de terrain pour remplacer Fernandez, Madueke. Et quand nous connaissons City, cette défense
Il demande Pierre. Il encaisse 29 goals et Yachad en 22 matchs. Oui. Et il a une pire défense que Chelsea à l'heure actuelle. Que Nottingham. Très très inquiet de la défense de Chelsea. C'est un joueur qui me pensait bien besoin de renouveau. Même le gardien, ce n'est plus le Ederson. Oui, pas pareil. Je pensais que c'est dans la tête ailleurs. Peut-être en Arabie Saoudite, peut-être. Déjà, parce qu'il était encore très tôt, il a encore pratiquement la moitié de saison. On peut aller, nous encore mi-saison. Oui, il est en nous calcul Ligue des Champions, match coupe, nous avons encore quasiment. Au point de victoire de City. À domicile, je pensais que. Connais quand même ça, City. Il y a l'effectif qui vient Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Erling Haaland, Ruben Dias. C'est quand même un joueur de classe mondiale, un joueur qui finit gagner tout ce qui est capable de gagner avec City, que ce soit en championnat ou en Europe. Là, c'est l'occasion en Europe pour retrouver le top 4 pour Man City. Je pensais qu'il y a un droit à l'erreur. C'est la cote peut dire autrement. Nous trouvons qu'il est à 315 roupies. Il reste à une cote de méfiance, mais je pensais que Guardiola est capable de gérer sa situation là et je pensais que City est prêt pour retourner au combat là, retourner dans le ring, Yachad. Oui, je pensais qu'il a les retrouver, il finit un petit chaos, mais encore 6e round. C'est pour plus confortable au choix, Yachad. Vous connaissez quand dernière fois Chelsea bat Manchester City? Non. C'était en finale de la Ligue des Champions en 2021. Ah, ok. C'était la dernière fois que Chelsea bat City avec un but de Kai Havertz en finale. Ok. C'est la dernière fois que City a battu Chelsea. Sinon, tout le match, c'est un match nul, soit plus de victoires de City. Mais là, la côte bookmaker en Angleterre fait moi penser que. Oui, que Chelsea, il a une sens qui marche beaucoup plus serré qui paraît là au papier. Je pense que moi, pour insister pour une victoire de Man City à 190 roupies, City à domicile, c'est pas tout le temps qui nous gagne la cote pareil, même si en face c'est Chelsea. Je pense que Chelsea, c'est oui, c'est une bonne équipe, mais c'est encore une équipe qui est en rodage. Non, c'est vrai, ouais. Un nouvel entraîneur. Oui, il y a beaucoup de joueurs, donc il peut faire bien. Certainement, la saison prochaine, Chelsea capable pour un contender pour le titre. Mais cette saison, je pense que City a encore un niveau meilleur que Chelsea. Et c'est l'occasion en Europe pour retrouver le top 4. C'est ça le plus important pour City. Et l'élève, par contre, le maître là. Oui, sur assistant. Maresca. Oui. Qui est assistant Guardiola. Non, maître et Smith. Je vais prendre Boftin Tusco et Yachad prudent. Et si c'est une victoire de Chelsea, c'est pas pour surprendre. Moi. Définitivement, ni moi. Je vais prendre Boftin Tusco, d'accord. Et Yachad a un duel très intéressant. Une fois n'est pas coutume, on peut causer une équipe comme un Bournemouth contre Nottingham Forest dans cette émission-là, pour vous dire que c'est deux équipes qui peuvent fight. Pour l'Europe, pour la Ligue des Champions. Pour la Ligue des Champions, exactement. Et une victoire de Bournemouth à la maison pour permettre de à 40 points, même nombre de points que Chelsea. Et nous spéculons ça en duo l'émission, Yachad. Encore une fois, la cote de Bournemouth très très surprenant. Oui, me donne une indication. La cote Bournemouth à 190 roupies, le match nul à 300 roupies et Nottingham Forest à 320 roupies. Donc, très surpris. Moi, cette saison, s'il y a une équipe qui finit impressionnellement en championnat, mis à part les gros, c'est Nottingham Forest. Nottingham Forest 3e au classement. Et quand vous guette à l'extérieur le parcours de Nottingham Forest, il reste déjà meilleure équipe derrière l'intouchable Liverpool. Donc, c'est 23 points pris à l'extérieur sur 11 matchs pour une équipe comme Nottingham Forest, c'est énorme. Il nous rappelle ce magnifique victoire à Old Trafford quand il domine United D3, quand il domine Everton 0D, domine Wolves. Justement. Vous connaissez quand des fois, Yachad, en match compétitif, là, hein? Oui. Quand des fois que Nottingham Forest une batte Bournemouth, et pas ça des équipes là, il fait beaucoup de points hein, en championnat. Oui. Quand des fois Nottingham Forest bat Bournemouth. Ça nous vient un peu de l'historique, ça. C'était en Championship, en deuxième division anglaise, en 2015. En 2015. 2015, Yachad, Nottingham Forest bat Bournemouth DN. Et à part ça, à chaque fois c'était match nul au Bournemouth. Domine Nottingham Forest. Et ça qui est très intéressant avec cette équipe. Mais les données ont changé. Nottingham Forest n'est plus ça l'équipe qui était en Championship. Oui. Là. Mais Bournemouth aussi.
Mais puis ça, l'équipe qui tire en 2010 le Championship. Non, mais partage la vie, mais je pensais que Nottingham Forest à 320 roupies, je suis surpris parce que comme on regarde ça, l'équipe là jouer avec ce effectif qui a un joueur qui peut sûr pas avec son entraîneur qui est en confiance, qui fait une mettre un système football qui marche très bien avec un joueur qui est là. Nous trouvons Callum Hudson-Odoi transformé, un joueur qui est en déclin quand il fait transféré de Chelsea, il est en déclin. Là, si je ne me pas trompé, il a fait un petit passage en Italie. Si je ne me pas trompé, là, il fait une retour en Angleterre et il peut réaliser une saison exceptionnelle. Un joueur qui est très très fan, Morgan Gibbs-White, qui peut réaliser une saison anglais exceptionnelle. Et le vieux Woods. Transformé sur un goal, il peut mettre là. Nouvelle-Zélande, un joueur de Nouvelle-Zélande. Oui. Non, Chris Wood, c'est pas un joueur qui fait comment jouer en première ligue, il est là depuis longtemps. À chaque fois, l'équipe Arteli venait. Par exemple, il y a Newcastle. Quelques temps de cela, il venait. Et ça a si on va tromper dans le passé. Mais là, avec la confiance d'une Espírito Santo. Mais c'est un des bons meilleurs attaquants en ce moment. En première ligue. Peut-être les plus cliniques qui Erling Haaland, par exemple, en ce moment. Peut-être pas en termes de statistiques. Mais après Mohamed Salah, c'est Cole Palmer et Chris Wood qui paraissent plus. Bukayo Saka blessé. Oui, bien sûr. Non, je pensais que Nottingham Forest à l'extérieur c'est solide. Je ne pas trop comprendre la côte là. J'ai envie de prédire une victoire de Nottingham Forest. Mais comme on get le betting trend en Angleterre, Bournemouth qui tire affiché à 230 roupies à un moment donné, il y a énormément de jeux sur Bournemouth qui passe à 190 roupies. Donc c'est mon favori. C'est au favori. C'est mon favori. Moi, je suis fan de Forest, mais je suis très méfiant. Comme on get la côte là, paraît qu'il n'y a plus à 20 victoires de Bournemouth, mais mon envie est croire dans Nottingham Forest parce que sa saison qu'il peut réaliser, il peut montrer nous qu'il peut n'en rien impossible. Que ce soit à Anfield ou à Old Trafford, il fait gain les 3 points. Qui certainement va meilleure l'équipe. Enfin, Liverpool est l'équipe en Europe en ce moment, il domine là-bas. United qui supposément est une grande équipe en Angleterre. En ce moment, il n'est pas une des meilleures équipes, mais c'est pas facile d'aller gagner les 3 points au Trafford quand même. Donc les fins fairly. Donc Nottingham Forest a sa prix là. Je bien dire pour eux qui ne sont pas capables de aller. Tout à fait. Et encore une fois, Yachad partage la vie des bookmakers en Angleterre. Vous perdez le point de victoire de Bournemouth. Vous connaissez quand la dernière fois Bournemouth Tiga batté? C'était en novembre de l'année dernière. Ok. Novembre de l'année dernière. En championnat, on peut dire moi? Toute compétition confondue, que ce soit FA Cup, que ce soit un truc. Oui. C'était une défaite contre Brighton, c'était le 23 novembre dernier, Yachad. Et la manière avec laquelle Bournemouth final bat Newcastle à St James Park coûte beaucoup gros l'équipe, casse les dents là-bas. Oui. Pas facile pour le gagner à St James Park. Oui. Il a battu Newcastle, capitaine quand Newcastle c'est au grand complet. Avec notamment un grand Justin Kluivert qui finit de mettre 3 goals, le fils de Patrick Kluivert, un ancien joueur de Newcastle dans le passé. Et sa victoire-là fait montrer nous que ce entraîneur, Andoni Iraola, c'était un ancien entraîneur, un espagnol, ancien entraîneur de l'Athletic Bilbao. Après, il entraîne en Amérique, à New York City, il retourne en Europe. Et football qu'il peut pratiquer. Sans pareil, football sans pareil. Il cause beaucoup à Nuno Espírito Santo. Oui. Mais on a besoin de Nice Crédit, l'entraîneur de Bournemouth, mais aussi, au mois de novembre, qui Bournemouth se donne une défaite, comme on get dans une défaite de Nottingham Forest. C'est en décembre. 4 décembre contre Manchester City. Donc c'était deux très belles équipes, deux équipes à l'extérieur à Etihad. Donc ça aussi c'est dès l'équipe qui parfait une PRD pendant un bon moment. Certainement paraît qu'il y a une équipe au PRD là-dedans. Vous ne pouvez trouver nous comme au PG de la côte, vous pouvez analyser la côte, vous pouvez trouver nous peut dire un match nul. Non, moi pas. Un match nul tentant. Comme vous ça la côte là, il paraît soit une home, soit une away, parce qu'il nous vraiment très très serré de par ça à la côte home et away là 190, 320. Quand vous êtes bien sur papier, Yachad, un match qui se peut jouer récemment, dernièrement là. Puis la grande chose, c'est pas nous, entre l'entraîneur de Bournemouth sur l'effectif et de Nottingham Forest. Une superbe affiche, même si. Non, définitivement. Il n'est pas une affiche de gala, mais c'est une belle affiche en première ligue. Quand on prend en considération le classement, forme et forme manuelle surtout. Superbe affiche. Mais faire confiance, le home run de Bournemouth à la maison, c'est très très costaud, Yachad. Et je suis capable de dire la semaine prochaine,
Liverpool prenait un déplacement compliqué à faire à Bournemouth. Ça, c'est un véritable test que pour pouvoir la semaine prochaine. Et bien sûr, nous allons revenir là. Sinon, on parle pas de victoire de Forest. Moi, pour pareil, comment on peut faire confiance à Bournemouth sur home run, moi, on peut faire confiance away run de Forest, parce que quand nous gagnons ce match, il n'y a que City et Arsenal qui finissent dominer Nottingham à l'extérieur, ils finissent dominer. Forest finit battre United à l'extérieur, finit battre Liverpool à l'extérieur, match nul face à Chelsea à l'extérieur, donc c'est une équipe costaud à l'extérieur, donc je pense que 320 roupies par rapport à l'Est Nottingham Forest, à l'île au forme qui était actuellement en litige. Moi, je contrôle, je parle pas de victoire. Sa victoire que j'ai fait faire contre Newcastle à l'extérieur là, fait vraiment impressionne moi. Et je pense par rapport à ce match là, c'était une grosse chance contre Nottingham Forest. Alors, Yachad nous passe maintenant à Liverpool qui va jouer contre Ipswich Town. Ce sera samedi. Ça, on a déjà commis 0 après nous passons le match. À 19h. Et non, c'est vous avez une indication de la cote Liverpool 100% 8. Match nul à 700 roupies. Ipswich à 1500 roupies. 14 contre. Non, c'est vrai, il n'y a pas grand chose à analyser. Le simple fait que Liverpool, dans l'obligation, bien sûr, toujours bien gagner, parce que la semaine prochaine, pour ce match retour contre Everton aussi. Samedi, ils jouent contre Bournemouth à l'extérieur. Et en milieu de semaine, ils jouent demi-finale au retour de la Carabao Cup contre Tottenham Hotspur, qui s'est battu 1-0 match aller pour rappel. Et le week-end qui peut venir, février, il y a FA Cup, ils jouent contre Plymouth. Et à partir de là, le 12 février, ils jouent contre Everton. Et le 16, ils jouent contre Wolves. Donc là, ils peuvent enchaîner. Ils peuvent enchaîner les matchs. Non, c'est vrai, sur papier, il faut conforter, vous pensez. Même un half-time win paraît très très facile. Je pense que nous pouvons dire une victoire facile. Liverpool, quand même, c'est 50 buts marqués en championnat, 20 buts encaissés, les méga attaques et meilleure défense du championnat en même temps. Pénal non, mais pour dire de plus, le Liverpool en ce moment en championnat. Ipswich battu 0-6 à City la semaine dernière. Donc, paraît compliqué pour que les hommes de Kieran McKenna essayent de faire un résultat à Anfield Road. Parmi lui aussi, mon favori pour être limogé bientôt. McKenna? Donc, je pense que McKenna, c'est un bon entraîneur, pas parce qu'il est sorti de l'école United, mais je pense Ipswich, c'est une équipe qui joue du football, qui me pensait a une capacité pour arracher le maintien en championnat là, cette saison, même si c'est un peu compliqué. Non, nous prenons l'exemple, nous pouvons nous là. Vous pensez que Ipswich, par exemple, est une meilleure équipe qu'Everton? Everton? Oui. À l'heure actuelle? Parce qu'il a Everton, il a 20 points. Ce match retour contre Liverpool, bon, par quoi il a les 3 points. Donc Ipswich, il pourrait trouver à seulement 4 points. Est-ce que vous pensez Ipswich est meilleur que Leicester? Bien meilleur, oui. Que Leicester de Nistelrooy? Oui, bien meilleur. D'accord. Alors, Yachad nous passe l'autre affiche intéressant, c'est Wolves. Miracle, ça nous passe un match Liverpool, ou pas cause non, ou nous passe un autre match. Non, il n'y a pas grand chose à. Non, on vous dire, si on vient de faire, vous dire, moi, combien de matchs pour aller, c'est pas 4-5-0, mais oui, c'est pas 3. Nous savons, je veux dire half-time win de Liverpool. Half-time win, oui. Easy. Allez, mais maintenant, ce match-là, il y a Wolves à la maison pour accueillir Arsenal. Et Arsenal, certes, il domine le Dynamo Zagreb facilement en Ligue des Champions. Mais en championnat, Arsenal, tu peux amener des 0 contre Aston Villa. Les filles fait 2-2. Les filles dominent Tottenham, DN, mais avec beaucoup de difficultés. En FA Cup, éliminé par Manchester United. EFL Cup, éliminé par. Enfin, match aller, il a battu Newcastle. Et de l'autre côté, Wolves. À un moment donné, on rappelle les derniers, tu peux dire, l'équipe-là. Mais il est sans entraîner. Son entraîneur, il enchaîne 2 victoires consécutives en championnat, dominant Leicester et United. Mais par la suite, il fait un match nul face à Tottenham, qui est encore bon. Parce que ce 3 premiers matchs entraînés là, il a 7 points sur 9 possible. Mais par la suite, ce 3 prochains matchs en championnat, nous avons l'impression que Wolves c'est une rétome de ce travers. Il a battu avec Nottingham 0-3, il a battu 3-0 avec Newcastle et par la suite 3-1 face à Chelsea. Donc
pareil. Wolves retrouve encore le momentum très en déclin. Même nombre de points que Ipswich. Même nombre de points que Ipswich, et paraît qui compliqué. Arsenal, c'était une équipe en confiance. Arteta aussi, il n'est pas assuré pour, comment dire, nous il l'assurance qu'il la saison prochaine nous retrouve Arteta à la tête d'Arsenal. Parce que ça fait quand même 5-6 saisons. La saison prochaine, ça fait 6 saisons qu'il Arteta là, et à chaque fois qu'Arteta finit de demander l'enveloppe ou finit fait demande à une joueur spécifique, le board finit fait des efforts nécessaires pour Denis, mais malheureusement il n'y a que Arteta qui a 10 FA Cup avec Arsenal, 0 titre en championnat, en Europe. Je ne peux pas croire qu'Arsenal est une équipe par ennemi pour la Ligue des Champions, pour côtoyer les grands d'Europe. D'autant plus que là, il y a quelques blessés de taille côté Arsenal, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Saliba, bien sûr, Ben White. Mais plus important, il y a ces 2 cadres de cette équipe-là qui pose Arsenal beaucoup de problèmes, notamment en championnat contre les grosses écuries, notamment contre Aston Villa. Bukayo Saka et Ben White. Et William Saliba. Ben White aussi. Oui, Ben White, oui. Mais c'est William Saliba qui est considéré comme un des meilleurs défenseurs. Oui, définitivement. Et Bukayo Saka. Et nous retrouvons qu'en défense, Arsenal, ce n'est pas l'assurance touriste qui était quelque temps de cela avec le duo Gabriel, Saliba et Wolves à la maison. On tout connaît Wolves à la maison. C'est pas une grande équipe, mais là, je peux jouer pour le maintien. Oui. Et ça ne va pas être un match facile pour Arsenal, raison pour laquelle Yachad, avec ce victoire en Ligue des Champions, Arsenal, c'est le moral turbo fixe, presque assuré de terminer le top 8. Mais Wolves, par contre, lui, après 2 défaites consécutives contre Newcastle et contre Chelsea, il faut besoin de tout et pour espérer sortir de la zone de relégation. Raison pour laquelle Yachad ne parle pas une bouffe team du score. En attaque, ça va me penser Arsenal correct, mais en défense, là, avec la blessure de Saliba, il peut être un remplaçant idéal pour Saliba. Oui. Non, parce que Saliba, c'est un parmi avec Virgil van Dijk, c'est des meilleurs défenseurs centrales en championnat. Du moment, mais on connaît très méfiant quand l'équipe perd 3 matchs consécutifs en championnat. Bien sûr, on va pas cause Leicester, Southampton, maintenant c'est une équipe beaucoup plus faible, alors que Wolves, je pensais qu'il y a une équipe qui a les qualités nécessaires pour la guerre, pour être dans le premier parti du tableau. Malheureusement, il est retrouvé à la 17e place, très proche de relégation. Mais 3 défaites consécutifs, vous connaissez ça, une équipe là tout le temps, vous avez méfié eux. Et moi pensais que Wolves a les capacités pour tenir tête à Arsenal, et moi pour prédire un match nul, moi bien content ça la cote match nul là, me donner une indication. Wolves s'est offert à 620 roupies, le match nul à 350 roupies et Arsenal à 140 roupies. Le match nul est tentant. Oui, donc moi je parle pour un match nul Wolves et Arsenal, donc pour moi c'est drôle. Là où de Liverpool, tu te le plateau. Il donne depuis longtemps, mais il finit de le plateau, Nitish. Pénal adversaire, Liverpool pénal adversaire en championnat, Nitish. C'est l'équipe qui est capable d'attaquer Liverpool. Enfin, en début de saison, mais tu pensais que c'est l'équipe capable d'attaquer City chez Liverpool. Là, c'est le cas contraire. C'est l'équipe qui est capable d'attaquer Liverpool. C'était Man City. Ce n'est plus. Maintenant, c'est Nottingham Forest. Non. Nottingham Forest est bien parti et bien placé pour terminer dans le top 4, mais Nottingham Forest, non. Ouais. Ça histoire qui nous fait vivre avec Leicester là. Pourquoi 100 ans après qu'il nous pourrait l'histoire aussi, si l'équipe. Un conte de fées. Un conte de fées. Pas arrive souvent ça. D'accord. Oui. Ok. Et rappelle-moi la cote d'Arsenal. 140 roupies Arsenal, le match nul à 350 roupies et Wolves à 620 roupies. Très tenté par ça match nul là. Oui. Mais pour une fois, nous beaucoup Tom Darko, encore une fois, moi très inquiet par la Saliba. Okay? Oui. Mais moi plus inquiet par rapport à la défense de Wolves. Oui. L'attaque d'Arsenal marche très bien en ce moment. En ce moment, moi pensais en seconde période Arsenal pour faire la différence. D'accord. Une petite, pas grande victoire, mais une victoire serrée d'Arsenal. Vraiment pour un match nul. D'accord. Ok. Il n'est pas qu'on tombe d'accord là. Hein? Et nous terminons sa volée Premier League là, Yachad, avec un duel très intéressant. Manchester pour un déplacement compliqué sur la pelouse de Craven Cottage à Fulham, Yachad. Et quand nous quittons la côte, je peux commencer en l'émission. Donc pour la première fois, nous trouvons Fulham favori
Oui, moi pas comme des autres ça de me tigit les tambours de football là. Me donne une indication la cote quand même. Fulham favori à 230 roupies, le match nul à 270 roupies et United outsider à 310 roupies. Donc quasiment même prix que Chelsea peut vendre contre City, United peut vendre contre Fulham. Pour vous dire niveau que United était en championnat en championnat. Et quand même United il a 10 points. Si nous regardons dire ainsi 10 points l'avance sur la zone de relégation. Nous prenons en considération Ipswich qui 18e. Non, mais au Ticardien, dans la place où il y a 10 points de relégation. Au Ticardien, il y a 12 points de retard, une place européenne. Au Ticardien, ça en est. Vous pensez top 6 atteignable? Non, écoutez, si United fait une run 10 victoires consécutives, si United fait une victoire 10, elle fait une run de 10 victoires consécutives. Je vais poser une question. Admettons que nous pouvons penser que Manchester pourrait une tâche compliquée difficilement. À travers un côté. Je vois difficilement Manchester gagner. Comment United peut faire pour gagner. D'accord. Et si d'ailleurs ce calendrier qui peut venir, pas un calendrier facile. Oui, compliqué. En championnat, un calendrier difficile. Et si nous pas dire c'est nous pas espérer mais si United tombe un petit peu de la zone de relégation. Non, pas pour rien. Ça m'a dit dire on va mettre un papier là me signer à STLM. Fait David. Ça pas pour rien. United relégué là pas existé. Non, est-ce que vous pensez Ruben Amorim menacé? Non, du tout. Si United fait 15e, 16e aussi, vous pensez que Ruben Amorim pour la saison prochaine parce qu'il y a un plan avec Ruben Amorim, c'est un entraîneur. Il prend Reign United pas en début de saison. Vous pouvez dire aussi United tombe de la zone de relégation. Non, si United relégué. Non, il tombe de la zone de relégation. Avant la fin de la saison. 15e, 16e, si nous terminons la saison, 15e ou 16e. Pas relégué. United pas une question même ça en était. Allez, ok. Si pas exister ça, on peut dire où pas exister United relégué, pas exister. Là, valeur actuelle, pas exister. À moins United c'est 10 points avec les pour une raison financière ou whatever. Mais je ne pas même penser que United pourrait les n'oubliez le mois de janvier. Right? Manchester pour jouer contre le Stuart Bucarest la semaine prochaine. Ce prochain match, ce prochain match au championnat, c'est à la maison contre Crystal Palace. Nous venons à partir du 16 février, car le break de la FA Cup, tout pour finir, Chad, quand nous pour prendre le vif de la première ligue. Mi-février, pas jusqu'à. Nous prenons l'exemple. Et oui, Tottenham. Et oui, contre Tottenham, ça. Très difficile. Compliqué. Non, c'est compliqué. Je vais pas retourner. Et oui, Everton. Et oui, Everton qui va fight relégation, right? 3 points. Ipswich, ok. Arsenal, le 8 mars. Non, ne compte pas au point, Nitish. Vous venez pour assurer par relégué 40 points et 9. Et la fois 38 points, 36 points. Là, United, combien de points à 27? Ouais. Allez, 27 plus 3, mettez 3 points Ipswich. Nous faisons calculer là où tu as United pour reléguer. Ipswich, allez, monsieur, me d'accord, il bat Ipswich. Je ne pas comment Manchester est capable de dominer Arsenal. Allez, mettez 0. Et oui, Leicester, mettez 3 points au coup. Nottingham Forest, c'est oui, difficile. Non, mettez 3 points au coup comme il fait. Allez, mais 6 là. Fait 6. Ouais. Allez, mettez Nottingham 0, mettez City 0. Ok. Mettez Newcastle 0. 0. Allez, mettez Wolves 3. 9. Allez, me Clément avec vous la mettre N Bournemouth. Bournemouth là. N point. 10 points. Allez, 10. Clément, on met N point. N point, moi, je Brentford. Allez. Mettez N point. 11 points. 3 points au coup. 14. Mettez 0. Allez, mettez 0 à ce village ici. Comme il fait 14 plus 26. Ça fait 40 points exactement. Strict minimum, je très clément avec vous. Donc, on peut donner un point, mais donner un tas 0.42 tout là. Manchester pour prendre un point sur la pelouse. Non, je ne peux pas dire que ça peut arriver dans Manity. Je veux dire que ici, United relégué, pour moi, ce n'est pas même une option, c'est une affaire impensable. Non, tout à fait d'accord. Mais quand nous payons le calendrier de United, non, vous pensez non, impossible. Non, nous espérons, mais. Non, vous ne pouvez espérer, moi, je peux dire impossible, United, pas exister United pour reléguer sa saison là. Sa saison n'a pas existé. Allez. Amenez-nous va bien me signer le prochain émission. Et pour ça, match contre Fulham là qui. Un match compliqué. C'est vrai. Parce que Fulham, nous get Fulham, ce 4 derniers matchs à domicile, c'est 4 matchs nuls. Hein, c'est quand même une équipe qui n'a pas perdu souvent, mais c'est pas une équipe qui n'a pas gagné souvent non plus. Tout donc, à fait, 11 matchs, 17 points, 4 victoires, 5 matchs nuls. Match nul face à Ipswich, DD. Match nul face à Bournemouth, DD. 0-0 face à Southampton. À domicile, on peut dire, Cottage. NN face à Arsenal.
Donc, c'est peut-être pas une équipe qui est très solide à domicile. Il y a une bonne équipe, mais je pense que United, avec si les Bills ont un momentum en Europa League, il est capable d'arracher les 3 points, ou sinon un match nul est très probable pour United. Mais honnêtement, je trouve difficilement Fulham gagner. Mais un match nul, très très possible, mais aussi une victoire de United, pas pour surprendre. Ouais, malgré le fait que les bookmakers en Angleterre peuvent donner une petite victoire de... Mais United, tu peux mettre 600 € contre City. Contre City, ouais. Mais nous gagnons. Contre Arsenal aussi. Oui. Ouais. Non, c'est vrai. Bon, vous pensez, c'est vrai, United, pour besoin dans un match qui va venir, il faut besoin, vous pensez, assurer ça 40 points là. Je ne pas inquiet par rapport à ça. Jette-lui pleinement dans la bataille. En Cup, en Europa League. Je n'ai aucun doute que United, pour arriver à un moment en championnat, que il pour enchaîner les victoires. Pour ça, à ce moment-là, pour venir, que United pour gagner 3-4 victoires consécutives, de ce fait, il peut prendre 12 points, il peut sentir un peu plus facile, plus relax, et ça peut faire énormément de bien le tableau. Bon, écoutez, si United termine dans le top 10 cette saison, il peut penser. Bon, écoutez, en début de saison, si vous dites United dans le top 10, c'est catastrophique. Mais en vue, façon qui United puis enchaîne ce match, façon qui le classement était en ce moment, qui United termine dans le top 10, vous pensez c'est pas pour une victoire, mais c'est pour une bonne affaire pour la saison prochaine. Pour un point positif. Pour un point positif, et vous pensez que c'est une affaire qu'il faut probablement pas arriver. Et parce qu'il nous a très tôt, et United, honnêtement, Unity pour enchaîner quelques victoires, pas comme à City Liverpool qui peut faire 10, 11, 12 victoires consécutives, loin de là, mais du moment United fait 3-4 victoires consécutives en championnat, il commence à ramasser 12 points, il peut sentir beaucoup plus facile, il est capable de concentrer l'Europa League, comment on peut dire, FA Cup, tu s'en as nous mettre dans le coin, c'est pas important. Avec FA Cup, ou un ticket Europa League, nous ne pas vraiment intéressé par ça. L'objectif, c'est l'Europa League. Au cas où tomber dans... Non, FA Cup n'est plus dans sa valeur comme à l'époque. Non, mais admettons que United tombe sur un gros morceau en Europa League. Il y a quand même quelques gros morceaux, la tête de Bilbao, Lazio, Tottenham, même la Real Sociedad, Beşiktaş, et la Fenerbahçe, Galatasaray. Oui. Très compliqué pour jouer en Turquie. Voilà. Et difficile là ou à accrocher un billet des champions, mais si vous avez une victoire en FA Cup, c'est un billet assuré par l'Europa League. Non. Donc en Europe, toujours. Bon, écoutez, c'est un duel portugais, Marco Silva contre Ruben Amorim. Oui. Et Marco Silva est un très bon entraîneur. Super entraîneur. Et il pratique un jeu difficile. Il est un grand joueur en défense, mis à part ce Robinson américain, qui pour moi est un des meilleurs latérales en première ligue cette saison. Lui aussi, après Kierkegaard, très chuchoté latéral gauche pour remplacer Andrew Robertson du côté de Liverpool. Et Jiménez, Milroy, Iwobi devant, l'ancien joueur de Liverpool, Wilson. Oui. Et peut-être ça pour faire plaisir les fans de United. Vous parlez pas une petite victoire de Fulham. D'accord. Demain. Non, ce sera dimanche. Dimanche. Dimanche à 23h. Ouais, un peu bizarre, hein? Oui. Ça, au Real United là. Alors, Yachad, pour terminer l'émission, nous parlons faire un tour en Italie. Vous pouvez dire maman pour le cycle pour ce match. Vous pouvez dire moi un match nul? Allez, nous maintenir un match nul. Un match nul avec les deux équipes vont marquer d'après vous? Bien sûr. Ou un 0-0? Non. Pas 0-0. Un match nul ou une victoire de United, mais pour être plus safe, un match nul. Allez, nous mettons Ewe au draw. Ewe draw. Oui. D'accord. Ok. Et voilà, nous écoute-moi. Ewe au draw. Pas mal ça, hein? Ewe au draw, ouais. Ouais. Il faut un bon prix, je pense. Ouais. Ok. Et nous terminons en Italie, chaque que tu la 22e journée. Un très beau duel entre le Napoli et la Juventus de Turin. Napoli qui premier, qui nous rappelle Napoli, il a Antonio Conte comme entraîneur. Oui. Cette saison, 50 points au classement. Juventus 5e. Domine Atalanta Bergame. Tout à fait. Un des bandes rares, l'équipe Nucidiali, invaincue en 2 autres championnats. Oui.
cette saison. Juventus. Mais il y en a 13 matchs nuls. 13 matchs nuls, catastrophe. Une équipe ne peut pas comprendre cette saison. La Juventus, mais par contre, Napoli, excellent. Ouais. L'équipe avec Scott McTominay, là, il fait une vanne, ce meilleur joueur. Le Géorgien Kvaratskhelia. Ouais, qui finale à Paris Saint-Germain. Plus de 70 millions d'euros. Et Antonio Conte fait un téléphone à Alejandro Garnacho. Il fait une cause pour essayer de convaincre pour venir remplacer le Géorgien. Donc, nous portons l'offre du Napoli et nous connaissons qui Scott McTominay. C'est un peu le star dans cette équipe de Naples. Oui, mais pilier. Oui. Pilier de famille terrain. Un pilier. Et très très apprécié par les Napolitains. Tout à fait, Et la Juventus avec son match nul contre Club Brugge en Ligue des Champions, il a des retrouve à 12 points. Donc, N points, il pour une 13 qui synonyme pour rejoindre Leverkusen 8e. Et assuré du maintien, assuré d'une barragiste, d'une place barragiste, parce que City 25e est à 8 points, Juventus à 12, donc il n'est pas capable de terminer en dehors du top 24. Mais par contre, il est capable aussi de concentrer une victoire à arracher une place de top 8. Vous pensez, la semaine prochaine, ça sera mercredi. Donc je prends dans la tête plus à cela, à Yachad. Et je pense personnellement, le Napoli, il a une très très belle carte à jouer ce week-end quand nous connaissons Juventus par exemple contre le Benfica Lisbonne. Alors à la maison certes, mais le Napoli avec ce run qu'il peut faire, vous pensez que c'est un favori en puissance d'ailleurs au niveau de la cote, il est légèrement favori non le Napoli. Moi donner une indication la cote, Napoli favori à 215 roupies, le match nul à 310 roupies. Et la Juventus à 380 roupies. Il sortit à 430 pour une à 380, donc il a un peu du jeu. Et quand on connaît le Napoli, il peine à la compétition européenne. Donc la tête pleinement au championnat. Moi, pour faire confiance, moi très déçu pour cette équipe de Juve. 13 matchs nuls, incroyable. Hein? Et souvent c'est un match à 0-0. À 0-0, oui. Non, pour parler de une victoire du Napoli, une belle cote, Yachad. Moi, pensez aussi à une victoire du Napoli. Pour une fois, nous d'accord aujourd'hui. Oui, pour une fois. Même pas dans l'Angleterre de l'Italie, nous sommes d'accord. D'accord, une victoire du Napoli de Antonio Conte. Voilà, Yachad, nous arrivons au terme de l'émission Football Showtime en ce vendredi après-midi. Bien sûr, nous retrouvons la semaine prochaine. Nous prenons l'émission, pour rappel, mardi spécial Ligue des Champions et Europa League aussi. Europa League. Et voilà, pour ma part, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, bon week-end et à la semaine prochaine. Merci, au revoir.